La tempête n'était pas le vrai danger. Car derrière la grange, la terre cachait un secret capable de briser toute une famille. Et Liora, arrivée par hasard, allait devenir la seule à pouvoir sauver ce ranch. Rester jusqu'au bout, la vérité finale est la plus bouleversante. La nuit tombait lentement sur la petite gare isolée. Le vent passait entre les rails comme un souffle froid venu des collines lointaines. Les lampes suspendues au plafond clignotaient parfois, comme si elles luttaient pour rester allumées. La salle d'attente était presque vide. Seule une jeune femme restait assise sur un vieux banc de bois, les doigts serrés autour d'une petite valise fatiguée. Elle s'appelait Liora. Sa longue journée de voyage avait épuisé son corps, mais ce n'était pas la fatigue qui pesait le plus lourd. C'était la déception. Une déception tellement profonde qu'elle lui coupait presque la respiration. Elle avait voyagé pendant 2 jours entiers pour rejoindre une famille qui lui avait promis un foyer. Une lettre soigneusement écrite l'avait convaincue qu'un avenir l'attendait dans cette petite ville. Il lui avait promis du travail, un toit, et une chance de recommencer sa vie loin des soucis qui avaient marqué son passé. Mais lorsque Liora avait enfin frappé à leur porte, une femme au visage fermé lui avait ouvert. « Nous ne vous attendions pas », avait-elle dit avec froideur. Puis la porte s'était refermée sans aucune autre explication. Liora avait eu juste le temps de murmurer qu'elle avait une lettre, qu'elle venait de loin, qu'elle avait tout quitté pour venir. Mais la porte ne s'était pas rouverte. Elle était restée un moment devant la maison silencieuse, espérant un changement de cœur, une voix qui l'appellerait. Ria. Le vent seul lui avait répondu. Alors elle avait marché en silence jusqu'à la gare. À présent, elle était là. Seule. Perdue. Sans aucun endroit où aller. Le dernier train était déjà parti. Le suivant n'arriverait qu'au matin. Elle n'avait pas d'argent pour une chambre, et même si elle en avait eu, elle n'aurait pas trouvé la force de chercher un hôtel dans une ville qu'elle ne connaissait pas. Elle posa la valise à ses pieds et regarda les carreaux fissurés du sol. Sa gorge se serra. Elle refusait de pleurer. Elle se l'était promis depuis longtemps, ne jamais montrer sa douleur au monde. Pourtant, ce soir-là, la solitude pesait comme un poids trop lourd pour ses épaules. Un bruit soudain fit vibrer l'air. Des pas. Lents. Lourds. Portant l'écho d'une présence solide. Liora releva doucement la tête. Un homme venait d'entrer dans la gare. Sa silhouette se découpait dans l'ombre, large, droite, presque immobile. Il portait un long manteau de cuir sombre, et un chapeau qui cachait en partie son visage. Ses bottes frappaient le sol avec un rythme régulier, calme et assuré. Il s'arrêta un instant près de la porte comme pour observer la salle silencieuse. Puis son regard se posa sur elle. Liora se raidit. Elle détourna les yeux. Les inconnus ne lui avaient jamais porté chance. Elle se disait qu'il allait sûrement passer son chemin, mais l'homme avança de quelques pas. Ses pas ne semblaient pas menaçants, seulement déterminés. Lorsqu'il fut assez proche, il parla pour la première fois. Il est tard pour rester seul dans un endroit pareil. Sa voix était grave, profonde, mais étonnamment douce. Liora hésita avant de répondre. Le train est parti, je dois attendre le prochain. L'homme hocha la tête, comme s'il avait déjà deviné sa situation. Il jeta un regard vers la petite valise posée au sol. Vous voyagez loin? Liora voulut sourire, mais son cœur ne le lui permit pas. Plus maintenant. L'homme la regarda avec attention, sans insister, sans juger. Son silence était presque réconfortant. Le vent fit claquer une porte quelque part dans la gare. Liora frissonna. L'homme sembla remarquer son malaise. Il ne fit pourtant aucun geste brusque. Il resta simplement là, debout, comme si sa présence seule suffisait à protéger l'endroit. Elle ne savait pas encore que ce soir-là, dans cette gare abandonnée, un fil invisible venait de se tisser entre eux. Et que cet homme, qui semblait porter le monde sur ses épaules, s'appelait Apache, et qu'il allait changer sa vie d'une manière qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Liora resta immobile sur le banc, le regard fixé sur l'homme qui venait d'entrer. Il avançait lentement, comme quelqu'un qui avait l'habitude des longues routes et des nuits sans sommeil. Son manteau sombre suivait chacun de ses mouvements, et ses pas résonnaient dans la gare vide. Quand il s'arrêta à 2 mètres d'elle, Liora sentit une étrange tension dans l'air. Pas une tension de peur, mais une tension qui n'est quand 2 vies, très différentes, se croisent soudain au même endroit. L'homme ôta lentement son chapeau. Sous la lumière faible, Liora put enfin voir son visage. Il avait une mâchoire solide, un regard profond et des traits marqués par le travail et le soleil. Ses yeux semblaient observer non seulement ce qu'elle montrait, mais aussi ce qu'elle essayait de cacher. Il donnait l'impression d'être quelqu'un qui comprend le silence mieux que les mots. « Je m'appelle Apache », dit-il d'une voix calme. Sa voix remplissait l'espace comme une présence rassurante. Liora hésita, puis répondit d'une voix plus basse. « Je suis Liora. » Apache hocha la tête, simplement, comme s'il reconnaissait son nom avec respect. Il ne lui demanda pas d'où elle venait. Il ne lui demanda pas pourquoi elle était seule. Il ne lui posa aucune question blessante. Au lieu de cela, il regarda autour de la gare vide. La ville dort déjà.
Il ne reste presque personne ici la nuit. Liora suivit son regard. Il avait raison. Les lumières tremblaient, les bancs étaient vides, et le vent passait sous les portes comme un visiteur impatient. Je n'ai nulle part où aller, avoua-t-elle malgré elle. Ces mots lui échappèrent avant qu'elle puisse les retenir. Elle aurait voulu garder sa fierté, mais la fatigue faisait tomber les murs qu'elle portait depuis trop longtemps. Apache resta silencieux un moment, comme s'il laissait ses paroles prendre leur place dans l'air froid. Il y a des nuits où personne ne devrait rester seul, dit-il enfin. Cette phrase toucha Liora plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle serra les mains sur sa valise. Je peux attendre jusqu'au matin, répondit-elle rapidement, comme si elle craignait qu'il pense qu'elle cherchait son aide. Mais Apache ne parut pas offensé. Il inclina légèrement la tête, comme quelqu'un qui comprend qu'une personne peut vouloir se protéger. Il marcha jusqu'au distributeur d'eau, remplit un gobelet, puis revint vers elle sans rien dire. Il lui tendit le gobelet. Vous devez être fatigué. Liora le regarda un instant. Elle n'avait pas l'habitude que quelqu'un fasse attention à elle sans demander quelque chose en retour. Elle accepta l'eau avec un léger tremblement. Merci. Apache s'assit sur le banc d'en face, pas trop près, pas trop loin. Une distance respectueuse. Il posa son chapeau sur ses genoux et observa la porte d'entrée, comme s'il attendait quelqu'un. Le silence dura quelques minutes, un silence étrange, presque doux. Liora sentit pour la première fois de la soirée que la gare ne lui semblait plus aussi hostile. Elle osa enfin lui poser une question. Vous attendez quelqu'un? Apache hocha la tête. Oui. 2 petites filles. Elles dorment parfois chez mon père, et elles viennent me chercher quand elles se réveillent. Elles n'aiment pas quand je suis absent trop longtemps. Liora fut surprise. Cet homme imposant, silencieux, semblait soudain entouré d'une chaleur inattendue. Vous avez des enfants? Demanda-t-elle doucement. Un léger sourire passa dans le regard d'Apache, un sourire rare, presque fragile. Oui. 2 filles. Elles sont ma raison de rentrer chaque soir. Avant que Liora puisse répondre, des pas rapides résonnèrent dans le couloir de la gare. Des rires d'enfants suivirent. Puis une petite voix cria. Papa! Papa, tu es là! Apache se leva immédiatement. Liora resta figée, observant la scène qui allait changer le cours de sa nuit. Liora regarda la porte de la gare s'ouvrir brusquement. 2 petites filles entrèrent en courant, leurs pas rapides résonnant dans le bâtiment silencieux. Elles avaient toutes les 2 de longs cheveux bruns attachés de manière un peu désordonnée, comme si elles s'étaient levées en vitesse. Leurs joues étaient légèrement rouges à cause du froid, et leurs yeux brillaient d'une énergie pure. La première appela d'une voix joyeuse, « Papa! Nous t'avons cherché. » La seconde suivit en sautillant, « Papa, grand-père a dit que tu étais ici. » Apache s'accroupit immédiatement et ouvrit les bras. Les 2 fillettes se jetèrent dans son étreinte avec la confiance totale que seuls les enfants possèdent. Liora observa la scène avec une surprise presque douce. L'homme imposant qui semblait porter le monde entier sur ses épaules devint soudain un père tendre. Ses bras enveloppaient les 2 petites filles avec une familiarité tranquille. « Mila, Lena, je vous avais dit de rester dans votre lit », murmura Apache avec une voix où la fermeté se mélangeait à l'affection. « Nous avons essayé », répondit Mila avec un sérieux exagéré. « Mais Lena m'a poussé », ajouta-t-elle en pointant sa sœur. « Ce n'est pas vrai », protesta Lena, même si son sourire trahissait sa culpabilité. Apache laissa échapper un rire léger, un son rare mais sincère. Ce rire fit quelque chose au cœur de Liora. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais il lui sembla soudain qu'elle observait une scène à laquelle elle n'appartenait pas, un petit monde chaleureux dont elle avait toujours été exclue. Puis les filles remarquèrent qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la gare. Leur regard se tourna vers Liora. Elles la fixèrent d'abord sans rien dire, comme si elles étudiaient son visage. Ce n'était pas un regard dur, ni un regard curieux sans respect. C'était un regard d'enfant, direct, honnête, sans jugement inutile. Mila s'approcha d'un pas. Elle tira doucement sur la manche de Liora. « Tu as l'air triste » dit-elle d'une voix très simple. Liora sentit son cœur se serrer. Elle détourna les yeux. Elle n'aimait pas que quelqu'un remarque sa peine, encore moins un enfant. « Je suis juste fatiguée » répondit-elle. Lena, plus courageuse, fit un pas en avant. « Pourquoi es-tu seule ici » Liora tâcha de sourire. « J'attends le matin. » Les jumelles ne comprirent pas vraiment, mais elles n'insistèrent pas. Elles revinrent près de leur père, puis chuchotèrent entre elles. Leur voix légère traversait l'air froid comme un souffle de vie nouvelle. Apache s'approcha de Liora, ses filles agrippées à ses mains. Il la regarda un instant en silence, puis dit calmement. « Elles aimeraient savoir ton prénom. » Liora inspira lentement. « Je m'appelle Liora. » Les filles sourirent immédiatement. « Liora. C'est joli, » dit Mila. « Oui, très joli, » répéta Lena avec admiration. Elles se rapprochèrent à nouveau. Mila posa une question simple, mais qui résonna profondément. « Tu viens avec nous » Liora resta figée. Ses lèvres s'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit.
Apache posa doucement une main sur l'épaule de la petite fille. Mila, on ne peut pas demander cela si vite. Mila baissa la tête, mais seulement un instant. Puis elle se tourna vers Liora. Tu n'as pas de maison ici? Liora sentit une vague de fragilité la traverser. Non, elle n'avait rien ici. Ni maison. Ni famille. Ni place où poser son cœur. Elle secoua la tête. Les jumelles échangèrent un regard, comme si elles partageaient une pensée silencieuse. Puis Léna prit la main de Liora sans prévenir, avec une douceur désarmante. Alors tu peux rester avec nous, juste un peu. Ces mots simples firent trembler l'air autour d'elle. Liora regarda Apache. Ses yeux bruns étaient tournés vers elle, remplis d'une compréhension silencieuse et d'une question qu'il ne formulait pas. Pour la première fois depuis son arrivée, Liora sentit que quelque chose changeait. Pas dehors. Pas dans la ville. Pas dans la gare. Mais en elle. Une porte invisible venait de s'entr'ouvrir. Et elle ne savait pas encore si elle devait la franchir. Liora resta debout devant les jumelles, incapable de répondre immédiatement. La chaleur de leurs petites mains faisait fondre un peu de la froideur qu'elle portait depuis des heures. Pourtant, une partie d'elle voulait encore se protéger, comme si toute forme de gentillesse pouvait soudain disparaître et la laisser encore plus vite qu'avant. Apache s'avança d'un pas, calmement, sans presser la situation. Il posa une main douce sur la tête de Mila. Laissez-lui un moment. Elle a eu une longue journée. Les jumelles reculèrent légèrement, mais leur regard restait posé sur Liora comme deux lanternes pleines d'espoir. Liora déglutit. Je ne veux pas déranger, murmura-t-elle. Apache plissa légèrement les yeux. Ce n'est pas ce que tu fais. Il montra la gare d'un geste lent. Tu ne peux pas rester ici seul. La nuit est froide. Il n'y a personne pour surveiller. Il parlait simplement, sans pitié, seulement avec cette honnêteté qui rendait ses mots encore plus lourds. Liora serra la poignée de sa valise. Elle avait appris à se débrouiller. À ne compter sur personne. À survivre même dans les endroits les plus durs. Mais ce soir, la solitude n'était plus un endroit où elle voulait retourner. Apache ajouta doucement, je te propose seulement un abri pour la nuit. Rien de plus. Tu pourras partir demain si tu le souhaites. Liora ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme, qu'elle venait à peine de rencontrer, lui offrait une possibilité qu'elle n'avait jamais reçue de personne, un geste sans condition. Les jumelles aussi attendaient sa réponse. Léna s'avança timidement. Nous pouvons te montrer notre chambre. Il y a plein de dessins sur les murs. Mila hocha la tête avec enthousiasme. Et nous avons un cheval en bois. Tu peux le voir aussi. Un léger rire s'échappa de Liora malgré elle. Un rire fragile, presque effacé, mais réel. Elle regarda Apache. Son visage était sérieux, stable, comme un lieu où le monde ne tremble pas. Je ne veux vraiment pas m'imposer, dit-elle encore une fois. Apache répondit simplement, si tu t'imposais, je ne proposerais pas. Ces mots furent comme une main tendue dans le noir. Liora sentit ses défenses tomber un peu plus. Elle inspira profondément. Son cœur battait vite, non pas de peur, mais d'une étrange impression que la vie venait de lui tendre un choix qu'elle n'avait jamais imaginé. Finalement, elle murmura, d'accord, mais seulement pour cette nuit. Les jumelles poussèrent un cri de joie. Elles sautèrent presque autour d'elle, comme si elles venaient d'accueillir une nouvelle étoile dans leur petit univers. Liora baissa les yeux, émue malgré elle. Apache récupéra la valise avec une simplicité naturelle. Viens. Le camion n'est pas loin. Il marcha vers la sortie, les jumelles courant autour de lui comme deux oiseaux suivant le vent. Liora avança lentement, chaque pas lui donnant l'impression de franchir une frontière invisible. Lorsqu'elle sortit de la gare, l'air froid de la nuit la frappa doucement, mais elle se sentit moins seule qu'à l'arrivée. Les étoiles brillaient au-dessus de la petite ville endormie, éclairant la route poussiéreuse. Un camion sombre était garé non loin de là. Apache ouvrit la porte passager pour elle. Un geste simple, mais qui fit battre son cœur plus fort. Tu peux encore changer d'avis, dit-il doucement. Liora posa une main sur la portière. Pendant un instant, elle regarda derrière elle, vers la gare vide où elle avait vécu une des heures les plus longues de sa vie. Puis elle regarda Apache, puis les jumelles qui la saluaient déjà depuis la banquette arrière. Elle monta dans le camion. Non, je pense que ma décision est prise, dit-elle en s'asseyant. Apache referma la porte sans un mot, mais son regard exprima quelque chose de rare, un respect profond pour son courage. Le moteur démarra. Le camion s'éloigna de la gare, emportant Liora vers un endroit qu'elle ne connaissait pas encore, mais qui pourrait peut-être devenir plus qu'un simple refuge. Cette nuit-là, sans le savoir, elle fit un pas vers une vie qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Le camion avançait lentement sur la route sombre. À travers la vitre, Liora voyait les ombres des collines se déplacer comme des formes silencieuses. Elle gardait ses mains jointes sur ses genoux, essayant de calmer le tourbillon d'émotions qui montait en elle. Les jumelles, installées à l'arrière, chuchotaient entre elles en observant leur nouvel invité avec de grands yeux curieux.
Apache conduisait avec une assurance tranquille, comme quelqu'un qui connaissait chaque virage depuis toujours. De temps à autre, un faible sourire apparaissait au coin de sa bouche quand les filles riaient. Liora remarqua cette douceur discrète, rare chez un homme de son apparence. Après plusieurs minutes, la route s'élargit. Un grand portail en bois apparut devant le camion. Apache descendit pour l'ouvrir. Le grincement du bois se mêla au souffle du vent. Lorsque le véhicule avança à travers l'ouverture, Liora eut l'impression de pénétrer dans un autre monde. La lumière de plusieurs lampes extérieures éclairait une vaste propriété. Une longue maison en bois sombre se dressait au centre, ses fenêtres laissant échapper une lueur chaude qui contrastait avec la nuit froide. Plus loin, Liora aperçut des granges, des clôtures, et des silhouettes de chevaux qui bougeaient lentement dans le silence. Tout semblait vivant, mais paisible. Elle ne s'attendait pas à un lieu aussi grand. Apache coupa le moteur. Les jumelles sortirent en courant et guidèrent Liora vers la maison comme si elle présentait un trésor. La porte d'entrée s'ouvrit avant même qu'il n'ait atteint les marches. Un homme plus âgé, aux épaules larges et aux cheveux gris, se tenait sur le seuil. Son visage avait des traits marqués, mais ses yeux portaient une lueur d'intelligence calme. « Vous voilà enfin » dit-il en regardant Apache. Puis son regard se posa sur Liora, détaillant avec prudence mais sans froideur. « Père, voici Liora » présenta Apache. « Elle passera la nuit ici. » Le vieil homme hocha la tête. « Je suis galant. Bienvenue. » Il n'y avait ni chaleur excessive ni méfiance agressive. Simplement une neutralité respectueuse qui surprit Liora. Elle murmura « Merci de m'accueillir, même pour un instant. » « Une maison reste une maison seulement si elle ouvre ses portes, » répondit Galant avec simplicité. L'intérieur de la maison était encore plus chaleureux que ce qu'elle avait imaginé. Le bois clair, l'odeur du feu de cheminée, les tapis simples mais propres, tout donnait l'impression d'un foyer construit avec effort et patience. Les jumelles posaient déjà leurs bottes près du mur. « Liora, viens » cria Mila. « Nous allons te montrer la chambre où tu dormiras. » Liora les suivit jusqu'à un petit couloir. La pièce qu'elle lui montrèrent était modeste, mais propre. Un lit, une lampe, une fenêtre donnant sur la cour. Pour quelqu'un sans toit ce soir-là, c'était presque un miracle. « Tu peux utiliser notre couverture préférée si tu veux, » dit Lena avec un sérieux touchant. « Elle sent la lavande » ajouta Mila avec fierté. Liora posa une main sur le tissu. « Merci, vraiment. » Quand elles repartirent en courant, Apache entra dans la pièce. Il posa la valise de Liora près du lit. « Si tu as besoin de quelque chose, je serai dans la cuisine, » dit-il doucement. Il s'apprêtait à sortir, mais Liora parla sans réfléchir. « Pourquoi faites-vous tout cela pour moi ?» Apache se tourna vers elle. Il resta silencieux un moment, cherchant ses mots. « Parce que parfois, la vie place quelqu'un sur notre chemin pour une raison que nous ne comprenons pas immédiatement. Et parce que mes filles t'ont regardé comme si elles te connaissaient déjà. Cela veut dire quelque chose. » Liora sentit un frisson traverser sa poitrine. Elle baissa la tête, incapable de répondre. Apache ajouta calmement, « Repose-toi. Demain sera un jour nouveau. » Puis il s'éloigna, laissant derrière lui une présence apaisante. Liora s'assit sur le lit. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en sécurité dans un endroit inconnu. Elle regarda par la fenêtre la cour illuminée par la lune. Elle ne le savait pas encore, mais cette maison, ses enfants, et cet homme allaient changer le cours de sa vie. Et la nuit qui commençait n'était que le début. Le premier rayon du matin se glissa doucement à travers la fenêtre de la petite chambre. Liora ouvrit les yeux lentement, un peu désorientée. Pendant une seconde, elle ne sut plus où elle se trouvait. Puis les souvenirs de la veille revinrent, la gare, les jumelles, Apache, et cette maison chaleureuse qu'elle n'aurait jamais imaginé connaître. Elle se redressa doucement. La couverture sentait réellement la lavande. Un parfum calme qui lui donna presque l'impression d'avoir dormi dans un lieu qui lui appartenait. Un léger bruit venait du couloir, comme des pas précipités suivis de rires étouffés. Les jumelles, évidemment. Liora enfila ses chaussures et ouvrit la porte. Mila et Lena apparurent immédiatement comme deux petites tornades pleines d'énergie. « Liora, tu es réveillée ? Papa a dit que le petit déjeuner est prêt. » Elles lui prirent chacune une main et la tirèrent vers la cuisine avec un enthousiasme qui faisait sourire malgré elle. Dans la cuisine, une grande table en bois était déjà dressée. Apache se tenait près du comptoir, versant du café. Galant lisait un journal, ses lunettes posées au bout de son nez. Lorsque Liora entra, Apache releva la tête. Son regard, simple et direct, sembla vérifier instinctivement si elle avait bien dormi. « Bonjour » dit-il avec une voix tranquille. « J'espère que la chambre te convenait. »« Oui, merci. J'ai très bien dormi » répondit Liora, presque surprise d'elle-même. Galant posa le journal et lui fit un signe de tête. « Assieds-toi. Le matin commence toujours mieux avec un repas chaud. » Liora prit place.
Les jumelles s'installèrent à côté d'elle comme si elles l'avaient adoptée pendant la nuit. Elles lui racontaient déjà 1000 choses. Leurs jeux préférés, leurs chevaux préférés, et même le gâteau que Galant faisait chaque dimanche. Liora écoutait, touchée par leur spontanéité. Apache déposa devant elle une assiette de pain encore chaud. Il y a du beurre et du miel. Prends ce que tu veux. Elle le remercia d'un sourire timide. Tout en mangeant, elle observait cette famille. Il y avait une simplicité vraie dans leurs gestes. Une harmonie qu'elle n'avait jamais vraiment vue ailleurs. Après le repas, Apache se leva. Je vais vérifier les chevaux. Les filles, préparez-vous si vous voulez venir. Oui, crièrent Mila et Lena en courant chercher leurs manteaux. Apache se tourna vers Liora. Tu peux te joindre à nous si tu veux. Les matins au ranch sont agréables. Liora hésita. Elle ne voulait pas paraître intrusive. Mais une petite voix en elle avait envie de découvrir ce monde qu'elle ne connaissait pas. Si cela ne dérange pas, je veux bien venir, dit-elle doucement. Alors viens, répondit Apache simplement. Lorsqu'ils sortirent de la maison, Liora fut surprise par la beauté du paysage. Le soleil naissant baignait les champs d'une lumière dorée. Les chevaux, au loin, avançaient lentement dans la brume légère. La terre semblait respirer sous leurs pas. Les jumelles couraient déjà vers les clôtures pour saluer leurs animaux préférés. Liora suivit Apache jusqu'à la grande grange. Il ouvrit les portes d'un geste habitué. À l'intérieur, l'odeur du foin chaud remplissait l'air. Plusieurs chevaux se tournèrent vers eux avec calme. Le bruit léger de leurs sabots résonnait sur le sol. « Tu peux entrer, » dit Apache. Ils sont habitués aux visiteurs. Liora avança lentement. Un cheval brun s'approcha d'elle, presque curieux. Elle tendit la main. L'animal posa son museau contre sa paume avec une tendresse inattendue. Apache l'observait. « Il t'apprécie déjà, » dit-il avec une légère surprise. Liora sourit. « Je ne pensais pas qu'un cheval pouvait être si doux. » Apache hocha la tête. Les animaux sentent ce que les humains ne disent pas. Ils reconnaissent la bonté. Elle baissa les yeux, troublée. Les jumelles entrèrent en courant. Liora. Regarde. C'est notre cheval préféré. Il s'appelle Lumière matinale. Liora rit doucement. La joie des enfants était contagieuse. Elle se sentit soudain plus à l'aise, comme si une petite partie d'elle avait trouvé un endroit où elle pouvait respirer. Apache regardait la scène silencieusement, les bras croisés, un regard pensif dans les yeux. Ce matin-là, quelque chose se transforma. Pas de manière brusque. Pas de manière visible. Mais comme une graine invisible, plantée dans une terre qui n'avait jamais connu la chaleur. Liora ne le savait pas encore. Apache non plus. Mais ce moment marquait le début d'un lien qui allait changer leur vie à tous. Le soleil n'était pas encore totalement levé lorsque Liora ouvrit les yeux. Un léger parfum de bois chauffé flottait dans la chambre, mêlé à une odeur douce de pain frais. Pendant quelques secondes, elle ne sut plus où elle se trouvait. Puis les images de la veille revinrent lentement, la gare, les jumelles, Apache, et cette maison accueillante qu'elle n'aurait jamais imaginé franchir un jour. Elle s'assit sur le lit. La pièce était simple, mais la lumière du matin lui donnait un charme paisible. Sur la chaise, quelqu'un avait posé une petite tasse de thé encore tiède. Liora se demanda qui avait pensé à elle si tôt. Peut-être Mila. Peut-être Apache. Elle ne savait pas, mais ce geste la toucha profondément. Elle se leva, lissa ses vêtements et sortit dans le couloir. Des voix légères parvenaient de la cuisine. Les jumelles bavardaient comme deux oiseaux matinaux. Lorsqu'elle entra dans la pièce, Mila la remarqua en premier. « Liora, tu es réveillée ?» Lena accourut aussitôt. « On t'a préparé une place à table. » Les deux filles la guidèrent vers une chaise avec un enthousiasme qui réchauffa immédiatement son cœur. Sur la table, des tranches de pain, du beurre, du miel et un pot de confiture maison attendaient. Apache était debout près du poêle, retournant quelque chose dans une poêle en fonte. Galant lisait un journal, mais il leva les yeux vers Liora et hocha la tête d'un air approbateur. « Bonjour. Tu as bien dormi ?» Liora répondit timidement, « Oui, merci beaucoup. » Apache déposa une assiette devant elle. « Tu vas avoir besoin d'énergie. Les journées ici sont longues. » Il disait cela sans aucune obligation, seulement avec un calme naturel. Liora goûta le pain chaud. C'était simple, mais délicieux. Un repas partagé n'avait jamais eu autant de valeur pour elle. Les jumelles racontaient leurs rêves de la nuit passée, leur rire remplissant toute la pièce. Liora les écoutait, parfois même souriait, sans se rendre compte qu'elle commençait déjà à s'attacher à ses enfants. Après le repas, Apache se tourna vers elle. « Je vais montrer les chevaux aux filles. Tu peux venir si tu veux. Il n'y a aucune obligation. » Liora hésita, mais les yeux brillants des jumelles suffirent à lui faire accepter. Elle acquiesça d'un signe de tête. Ils sortirent tous ensemble. Le soleil s'élevait lentement derrière les collines, envoyant des rayons d'or sur les pâturages. L'air du matin était frais, mais agréablement pur. La grange se trouvait à quelques pas de la maison.
Lorsqu'Apache ouvrit les grandes portes, une odeur de foin et de cuir remplit l'air. Plusieurs chevaux regardèrent dans leur direction, leur respiration formant de petites brumes dans la lumière froide. « Voici Storm », dit Apache en caressant un grand cheval brun. « Il est calme et très gentil. » Liora avança doucement, comme si un seul geste brusque pouvait briser la tranquillité du moment. Le cheval tendit la tête vers elle. Elle posa une main hésitante sur son museau chaud. « Il te fait confiance ?» murmura Apache. Liora leva les yeux vers lui. Son regard était sérieux, mais une douceur inhabituelle brillait dans ses pupilles. « Je n'ai jamais été proche des animaux, » avoua-t-elle. « Peut-être que c'est le moment de commencer, » répondit-il. Les jumelles riaient en courant autour des stalles. Galant observait depuis la porte, les bras croisés, un demi-sourire dissimulé sous sa moustache grise. Liora ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un sentiment léger, presque imperceptible, mais réel. La paix. Elle suivit Apache le long de la grange. Il expliquait comment il entraînait les chevaux, comment il réparait les clôtures, comment les saisons changeaient la vie du ranch. Sa voix posée donnait l'impression qu'il maîtrisait chaque détail de ce monde. « Tu n'as pas peur de commencer une nouvelle vie ?» demanda-t-il soudain, sans tourner la tête. La question la surprit. « Je ne sais pas. Peut-être que j'ai peur de choisir le mauvais chemin. » Apache s'arrêta et la regarda droit dans les yeux. « Les chemins ne sont pas mauvais. Ce sont les intentions qui les rendent différents. Et je ne vois rien de mauvais dans ton cœur. » Liora resta figée. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose d'aussi sincère. Elle détourna le regard pour cacher l'émotion qui montait en elle. Les jumelles coururent vers eux. « Liora, viens voir notre petit lapin. » Liora suivit les fillettes, mais elle sentit encore sur elle l'intensité du regard d'Apache. Un regard qui semblait lire son âme sans jamais la juger. Ce matin-là, sans en être consciente, Liora fit un pas de plus vers ce foyer qui n'était pas encore le sien, mais qui commençait déjà à la changer. Après avoir admiré les chevaux du Grand Pré, les jumelles tirèrent doucement Liora vers une petite partie du ranch, située derrière la grange principale. Là-bas, un bâtiment plus ancien se tenait, avec des planches légèrement usées par le temps, mais solides. « Viens, Liora. Il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. » s'exclama Mila. Lena, marchant juste derrière, ajouta avec un sérieux très inhabituel pour son âge, « Mais parle doucement. Il a besoin de calme. » Intriguée, Liora suivit les deux fillettes. Apache les regardait de loin, les bras croisés, une expression discrètement observatrice sur le visage. Il ne disait rien, mais il semblait savoir parfaitement où elle l'emmenait. Lorsque Mila ouvrit la porte, une odeur de foin frais et d'herbes médicinales remplit l'air. La lumière qui entrait par la petite fenêtre éclairait un cheval gris, couché sur un épais lit de paille. Liora se figea immédiatement. La beauté de l'animal la toucha de plein fouet. Son pelage avait des reflets argentés, ses yeux sombres portaient une fatigue profonde, mais une douceur indéniable. « Il s'appelle Vandou », murmura Lena. « Il a eu un accident. » Liora s'approcha lentement, comme si le moindre bruit pouvait perturber la tranquillité du cheval. « Que lui est-il arrivé ?» demanda-t-elle d'une voix faible. Apache entra dans la pièce à ce moment-là, ses pas mesurés résonnant doucement sur le sol. « Il est tombé dans un ravin il y a quelques semaines. Nous l'avons trouvé juste à temps. Les vétérinaires ont fait ce qu'ils ont pu, mais il aura encore besoin de repos. » Liora hocha la tête, incapable de détourner le regard de l'animal. Le cheval leva légèrement la tête vers elle, comme s'il la reconnaissait déjà, comme si sa présence éveillait un souvenir qu'il n'avait jamais vécu. Elle tendit la main, mais s'arrêta à quelques centimètres, hésitante. « Je peux ?» demanda-t-elle. Apache répondit d'un ton calme, « Oui. Approche doucement. Il choisit lui-même qui l'accepte. » Liora posa délicatement sa main sur la joue du cheval. Vandou ferma les yeux, relâchant un souffle long et paisible. Les jumelles se regardèrent avec des sourires émerveillés. « Il t'aime déjà » dit Mila avec enthousiasme. Liora sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas seulement un animal blessé. C'était un reflet silencieux de sa propre vie, de sa propre fatigue, de ses propres chutes. Elle caressa lentement la tête du cheval, comme si elle voulait transmettre toute la douceur qu'elle n'avait jamais reçue. Apache s'approcha à son tour. Peu de gens arrivent à le calmer autant. Même nous, il nous faut du temps. Liora retira sa main, un peu gênée. Je ne fais rien de spécial. Apache secoua lentement la tête. Parfois, ce ne sont pas les gestes. C'est l'âme qui parle. Ces mots la touchèrent profondément. Elle baissa les yeux, sentant une chaleur étrange monter dans sa poitrine. Les jumelles s'accroupirent près du cheval, posant doucement leurs petites mains sur son encolure. Nous voulons qu'il marche à nouveau, murmura Lena. Et puis, il sera notre ami pour toujours, ajouta Mila. Liora sourit tristement. Je crois qu'il a déjà de très bonnes amies. Apache observa la scène, et quelque chose dans son regard se transforma. Une lumière douce, rare,
comme s'il voyait en Liora une réponse qu'il ne savait pas chercher. Si tu veux, tu peux venir ici chaque jour, dit-il finalement. Vendoux sera heureux de te voir. Liora releva la tête. Je ne veux pas m'imposer. Apache esquissa un sourire léger. Ce ranch a toujours de la place pour ceux qui apportent de la paix, Liora. Elle ne sut pas quoi répondre. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit utile, importante, connectée à quelque chose de vivant. Elle regarda Vendoux une dernière fois. Le cheval cligna doucement des yeux, comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Et dans cette petite étable silencieuse, un lien invisible venait de naître. Un lien entre un animal blessé, une femme perdue, et un homme qui voyait beaucoup plus que ce qu'elle montrait. Après leur visite à Vendoux, les jumelles repartirent en courant vers la cour pour jouer avec leurs rubans colorés. Leurs rires s'éloignèrent peu à peu, laissant dans l'air une tranquillité presque douce. Liora resta encore un instant près du cheval blessé, caressant légèrement son encolure. Apache l'observait depuis l'entrée de l'étable, les bras croisés, une expression pensive sur le visage. Lorsque Liora se redressa enfin, il fit quelques pas vers elle. « Tu as un don avec les animaux, dit-il calmement. Vendoux est difficile. Il n'accorde pas facilement sa confiance. » Liora sourit faiblement. « Peut-être qu'il sent que je suis un peu comme lui. Fatigué, mais encore debout. » Apache resta silencieux quelques secondes, touché par la sincérité de ses mots. Puis il s'appuya contre une vieille botte de foin. « Tu n'es pas obligé de répondre, mais que s'est-il passé avant ton arrivée ici ?» Liora baissa les yeux. Elle avait l'habitude que les gens posent cette question avec curiosité ou jugement. Mais dans la voix d'Apache, il n'y avait rien de tout cela. Seulement un intérêt sincère, presque protecteur. Elle inspira profondément. « J'ai grandi dans des foyers différents, beaucoup de foyers. Je n'étais jamais celle que l'on gardait. Quand j'ai reçu cette lettre d'une famille qui disait vouloir m'accueillir, j'ai cru que j'avais enfin un endroit où aller. Mais, ce n'était qu'une illusion. » Apache hocha lentement la tête. Les promesses brisées laissent des cicatrices profondes. Liora serra ses doigts. Quand la porte s'est refermée, j'ai eu l'impression que le monde me disait encore une fois que je n'étais pas faite pour appartenir à un endroit. Elle releva doucement les yeux. Je n'ai jamais voulu être un poids pour qui que ce soit. Apache s'approcha d'un pas, sans la brusquer. Tu n'es un poids pour personne ici. Sa voix était ferme, comme une vérité qu'il tenait à lui offrir. Liora sentit sa gorge se nouer. Elle détourna le regard vers la lumière qui entrait par la petite fenêtre. Et toi? Tu n'as pas l'air d'un homme qui vit une vie simple. Apache rêva légèrement les yeux, observant Vendoux qui respirait paisiblement. Je n'ai jamais cherché une vie compliquée. Mais la vie a ses propres chemins. Il inspira avant de poursuivre. La mère des filles est partie il y a 3 ans. Elle était malade depuis longtemps. J'ai essayé d'être fort, de tout porter seul. Mais lorsque quelqu'un s'effondre dans votre bras, vous comprenez que la force ne suffit pas. Liora sentit une vague d'émotion lui traverser la poitrine. Elle n'avait pas imaginé qu'un homme si solide pouvait avoir connu une douleur aussi profonde. « Je suis désolé, murmura-t-elle. Apache secoua la tête. Tu n'as rien à regretter. Ce sont les saisons de la vie. Elles nous façonnent, même quand on ne le veut pas. J'ai élevé les filles du mieux que j'ai pu. Mon père m'a aidé. Les gens du ranch aussi. Mais, parfois je me dis qu'elles ont besoin de plus que ce que je peux leur donner seul. » Il regarda Liora avec une intensité qui la fit frissonner. « Et quand je t'ai vu hier soir, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Un calme. Un espoir. Comme si le monde disait soudain que tout n'était pas terminé. » Liora sentit ses joues chauffer. Elle n'était pas habituée à entendre des paroles aussi profondes, encore moins venant d'un homme qui semblait fait de roche et de lumière à la fois. « Je ne suis personne d'exception, murmura-t-elle. Apache répondit d'une voix douce mais ferme, « Tu te trompes. Les personnes les plus exceptionnelles sont souvent celles qui l'ignorent. » Un silence chaleureux s'installa entre eux. Pas un silence gênant, mais un silence qui relie 2 âmes meurtries mais vivantes. Vendoux releva soudain la tête et poussa un léger souffle. Les jumelles crièrent au loin. Le soleil montait un peu plus haut, éclairant la poussière dorée suspendue dans l'air. Liora comprit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, elle n'était plus seulement une invitée. Elle devenait une présence importante dans ce petit monde. Et peut-être que son cœur commençait, très lentement, à guérir. Les jours suivants s'écoulèrent avec une douceur que Liora n'avait jamais connue. Elle aidait Galant à préparer les repas, accompagnait les jumelles pendant leur jeu, et passait du temps avec Vendoux dans la petite étable. Apache laissait les choses se faire naturellement, sans pression, mais ses regards discrets montraient qu'il appréciait sa présence plus qu'il ne le disait. Pourtant, dans les petites villes, les nouvelles circulent vite. Très vite. Un matin, alors que Liora sortait pour aller chercher de l'eau près du puits, 2 femmes du village passèrent devant le portail du ranch. Elles parlaient assez fort pour être entendues. « Tu as vu ? Apache a ramené une étrangère. » « Oui,
une fille venue de nulle part. Cela cache sûrement quelque chose. Liora sentit son cœur se serrer. Elle resta immobile, cachée derrière le petit mur en pierre. Les voix continuaient. Depuis que sa femme est morte, quelqu'un essaie toujours de s'approcher de lui. Maintenant il en ramène lui-même? Très étrange. Et les jumelles? Elles n'ont pas besoin de voir une inconnue rôder autour d'elles. Les femmes poursuivirent leur chemin, laissant derrière elles un nuage de jugement. Liora resta figée, les mains tremblantes. Elle n'avait jamais voulu déranger qui que ce soit. Elle n'avait jamais cherché à prendre une place qui ne lui appartenait pas. Ce ranch n'était pas son foyer. Elle ne voulait pas que sa présence cause du tort à Apache ou aux enfants. Quand elle retourna à la maison, son sourire avait disparu. Apache l'aperçut immédiatement. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il. Elle répondit vite, trop vite, « Rien. Je vais aider Galant avec les légumes. » Apache la suivit du regard, inquiet. Il connaissait assez la vie pour savoir qu'un silence trop rapide cache souvent une plaie fraîche. Plus tard dans l'après-midi, Liora se rendit au village pour acheter du tissu que Galant lui avait demandé. Le petit magasin était chaleureux, mais les regards qu'elle reçut furent tout sauf accueillants. Une vieille femme murmurait à son amie, « Voilà la fameuse invitée. Elle a déjà conquis les jumelles, paraît-il. » Un homme derrière le comptoir soupira bruyamment en voyant Liora poser son tissu. « Alors, vous restez longtemps chez Apache ?» demanda-t-il d'un ton lourd. Liora sentit son estomac se nouer. Elle tenta un ton poli. « Non, je ne sais pas encore. Je ne veux pas être un problème. » L'homme haussa les épaules. « Vous savez comment sont les enfants. Ils s'attachent vite. Et après, ils souffrent. » Chaque mot était une flèche lente, précise, presque cruelle. Liora paya en silence et quitta le magasin d'un pas rapide. La chaleur du soleil ne suffisait pas à atténuer la froideur qu'elle ressentait en elle. À son retour, Galant la trouva assise près de la clôture, les yeux perdus dans le vide. « Tu as l'air troublé » dit-il calmement. Liora secoua la tête. « Je crois que je devrais partir. Ce ranch n'a pas besoin de moi. Les gens parlent. Ils pensent que je vais prendre quelque chose qui ne m'appartient pas. » Galant s'accroupit devant elle. Son regard était dur, mais honnête. « Les gens parlent toujours. Ils parlent quand un homme réussit. Ils parlent quand un homme tombe. Ils parlent parce que leurs propres vies sont vides. Mais Apache, il ne vit pas selon les paroles du village. » Liora sentit ses yeux brûler. « Je ne veux pas qu'il ait des problèmes à cause de moi. Je ne veux pas que les filles souffrent si je dois partir un jour. » Galant soupira. « Les filles souffriront si quelqu'un entre dans leur vie et disparaît sans raison. Mais elles souffriraient encore plus si quelqu'un qu'elles aiment part parce qu'elle a écouté des voix inutiles. » Liora baissa la tête. Elle entendit alors des pas derrière elle. Apache était là. « J'ai entendu une partie, » dit-il doucement. « Tu veux vraiment partir ?» Elle hésita. Elle voulait dire non. Mais elle murmura, « Peut-être que c'est mieux pour vous. » Apache s'approcha d'elle et s'agenouilla à son tour. « Depuis quand la peur décide-t-elle de ta route, Liora? Ce ranch n'est pas parfait. Nous avons des blessures, nous avons des histoires difficiles. Mais je sais une chose, personne ici ne veut que tu partes. Pas moi. Pas mon père. Pas les filles. Ne laisse pas des inconnus décider où est ta place. » Ces mots brisèrent les dernières défenses de Liora. Elle ferma les yeux, émue, le souffle tremblant. Apache posa doucement une main sur son bras. « Reste. Au moins, jusqu'à ce que ce choix vienne de ton cœur, et non des rumeurs de ceux qui ne te connaissent pas. » Liora sentit une larme glisser sur sa joue. Pour la première fois de la journée, une chaleur sincère revint dans sa poitrine. Elle ouvrit les yeux. Et elle sut qu'elle n'était pas encore prête à partir. Le ciel, pourtant clair le matin, se chargeait maintenant de lourds nuages gris. Un vent violent traversait les champs, faisant onduler les herbes hautes comme une mer agitée. Les chevaux tournaient nerveusement dans leur enclos, leur souffle rapide trahissant une inquiétude instinctive. Liora regardait l'horizon depuis la fenêtre de la cuisine. Elle sentait que quelque chose approchait, quelque chose de puissant et de difficile à contenir. Galant entra à ce moment-là, refermant la porte derrière lui avec difficulté. Une tempête arrive. Une vraie. Il faut rentrer les chevaux. Apache est déjà parti vers la grange. Sans réfléchir, Liora attrapa son manteau. « Je viens aider. » Galant voulut protester, mais il vit la détermination dans son regard. Il hocha simplement la tête et sortit avec elle. Le vent fouettait leurs vêtements lorsqu'ils atteignirent la grange. Apache se tenait près de l'entrée, attachant les portes pour empêcher qu'elle claque. « Liora, va avec moi du côté nord. Les chevaux sont nerveux. Nous devons les rentrer avant que le vent ne renverse les clôtures. » Elle courut à ses côtés, respirant l'air chargé d'électricité. Les jumelles, restées à la maison avec Galant, observaient depuis la fenêtre, inquiètes. Dans l'enclos, un cheval paniqué tournait en cercle, manquant de glisser dans la boue. Un autre tapait du sabot contre la clôture. « Approche doucement,
dit Apache d'une voix ferme mais calme. Ils sentent la peur. Ils ne doivent pas sentir la tienne. Liora inspira profondément. Elle s'avança lentement, les mains visibles, la voix douce. Tout va bien, calme-toi. Le cheval gris, le plus inquiet, secoua la tête, mais la voix de Liora semblait l'apaiser. Elle parvint à passer la corde autour de son cou et le guida vers la grange. Le tonnerre gronda. Un éclair déchira le ciel. Les animaux se mirent à hennir de peur. Apache attrapa 2 autres chevaux et les fit entrer rapidement. Mais soudain, un craquement sourd résonna derrière eux. Une vieille poutre, affaiblie par les intempéries, se détacha de la charpente extérieure et tomba lourdement, juste là où Mila et Lena se trouvaient quelques minutes plus tôt. Liora aperçut alors une petite silhouette courir hors de la maison. Lena. Elle avait échappé à la surveillance de Galant pour rejoindre son père. Lena, cria Apache. Mais le vent couvrait presque sa voix. La poutre glissait encore, prête à s'écraser. Sans réfléchir, Liora lâcha la corde du cheval, se précipita vers l'enfant et la saisit juste avant que le bois ne tombe au sol avec un bruit sec. Elle sentit l'impact vibrer dans sa poitrine. La poussière monta dans l'air. Lena se mit à pleurer, serrée contre elle. Apache accourut, le visage blême. Liora. Lena. Vous allez bien? Liora hocha la tête, encore haletante. Elle n'a rien, juste peur. Apache prit sa fille dans ses bras, la couvrant de son manteau. Puis il regarda Liora avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue chez lui. Tu lui as sauvé la vie. Elle secoua la tête, gênée. Je n'ai fait que réagir. Toute personne l'aurait fait. Apache fixa ses yeux dans les siens. Non. Beaucoup se seraient figés. Tu as agi. Parce que tu tiens à elle. Le vent frappa de nouveau, rappelant qu'il n'avait pas encore terminé. Rentre dans la maison avec Lena, ordonna Apache. Je finis ici avec Galant. Mais Liora répondit aussitôt, non. Je reste. Je peux aider. Apache la regarda un moment, comme s'il évaluait sa force. Puis il acquiesça. Ensemble, ils firent entrer les derniers chevaux, renforcèrent les portes, et sécurisèrent les barrières. Le travail était pénible, froid, presque épuisant. Mais ils agissaient comme une véritable équipe. Lorsque tout fut enfin terminé, la pluie se mit à tomber violemment. Ils coururent jusqu'à la maison, trempés mais vivants. Dans l'entrée, Mila et Lena les serrèrent tour à tour, soulagés. Galant posa une main sur l'épaule de Liora. « Tu as du courage, ma fille », dit-il avec un respect nouveau. Apache prit la parole, sa voix douce mais vibrante. « Tu n'es pas seulement une invitée, Liora. Tu fais partie de ce ranch. Tu fais partie de nous. » Elle sentit son cœur se serrer. La tempête grondait encore dehors, mais à l'intérieur, quelque chose venait de s'éclairer. Un lien. Une confiance. Une place qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Et cette nuit-là, alors que la pluie frappait le toit du ranch, Liora comprit qu'elle n'était plus simplement de passage dans cette maison. Elle commençait à y appartenir. Le lendemain matin, le ranch semblait lavé par la tempête. L'air était frais, chargé d'une odeur de terre humide. Le soleil, encore timide, éclairait les planches mouillées de la grange. Tout semblait calme, presque trop calme après une nuit aussi mouvementée. Liora sortit de la maison en serrant une tasse chaude entre ses mains. Elle observa les chevaux, qui broutaient tranquillement, comme si la tempête n'avait jamais existé. Puis son regard se posa sur Apache. Il réparait une barrière, concentré, les manches relevées, les muscles tendus sous l'effort. Elle hésita un instant, puis marcha vers lui. « Bonjour », dit-elle doucement. Apache leva la tête, lui adressant un sourire rare mais sincère. « Bien dormi ?»« J'ai essayé », répondit-elle. « Et toi ?» Je me suis réveillé plusieurs fois pour vérifier les chevaux. Mais nous avons réussi. Grâce à toi. Liora sentit ses joues chauffer. Tu exagères. J'ai simplement aidé. Apache posa son marteau, s'essuya les mains et la regarda longuement. Liora, hier soir, tu as risqué ta vie pour Lena. Ce n'est pas quelque chose que j'oublie facilement. Elle baissa les yeux. Elle avait peur, je ne pouvais pas la laisser seule. Apache resta silencieux un moment, puis reprit d'un ton plus grave. Il y a des choses que je dois te dire. Des choses que je n'ai pas encore expliquées. Liora releva la tête, surprise mais attentive. Elle vit une inquiétude étrange dans son regard, comme si ses mots pesaient lourd. « Je t'écoute », dit-elle calmement. Apache inspira profondément. Je n'étais pas seulement un homme qui voyageait seul avant d'arriver ici. J'avais une famille. Une compagne. Un fils aussi. Liora sentit un choc dans sa poitrine. Apache continua, sa voix un peu tremblante. Nous avons été attaqués pendant un déplacement. Je ne peux pas oublier ce que j'ai perdu. J'ai mis longtemps à accepter que je ne pourrais jamais les revoir. Alors j'ai décidé de protéger mes filles plus que tout. Mila et Lena sont toute ma vie maintenant. Je ne laisserai jamais personne les blesser. Liora ne s'attendait pas à cette confession.
Elle sentit sa gorge se serrer. Apache, je suis désolé. Je ne savais pas. Personne ici ne sait vraiment, répondit-il. Galant sait que j'ai vécu des choses difficiles, mais il n'a jamais demandé de détails. Je ne voulais pas partager mon passé. Jusqu'à toi? Elle resta figée. Pourquoi moi? Apache la fixa, et il y avait dans ses yeux une douceur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Parce que tu ne vois pas seulement ce que je fais. Tu vois qui je suis. Tu ne me regardes pas comme un étranger. Tu ne juges pas ma façon de vivre, ma façon d'élever mes filles, ou mes traditions. Tu acceptes tout cela sans poser de questions inutiles. Liora sentit son cœur battre plus vite. Je te respecte, Apache. Et j'admire la façon dont tu protèges tes filles. Elles ont de la chance de t'avoir. Apache hocha la tête, mais son regard restait sérieux. Je voulais que tu connaisses mon histoire, Liora. Parce que si tu restes ici, si tu fais vraiment partie de ce ranch, alors tu dois connaître mes cicatrices. Elles font partie de moi. Ces mots résonnèrent en elle. Si tu restes ici? Elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un pourrait souhaiter sa présence à ce point. Depuis des années, elle se sentait comme une invitée partout où elle allait. Ici, pour la première fois, quelqu'un semblait vouloir qu'elle reste. Apache, murmura-t-elle. Mais avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, Mila arriva en courant. Papa, Liora, vous devez venir voir. Grand-père a trouvé quelque chose derrière la grange. Apache et Liora échangèrent un regard. Le moment venait d'être interrompu, mais la vérité qu'il avait avouée restait entre eux, lourde et précieuse. Ils suivirent Mila, ignorant encore que ce que Galant avait découvert derrière la grange allait tout changer. Non seulement pour eux, mais pour tout le ranch. Mila courait devant eux, ses petites bottes frappant la terre encore humide. Liora et Apache accélérèrent le pas jusqu'à atteindre l'arrière de la grange, où Galant se tenait, les bras croisés, le visage grave. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Apache immédiatement. Galant leur fit signe d'approcher. Au sol, la tempête avait arraché une partie ancienne des planches, révélant quelque chose que personne n'avait jamais remarqué. Un coffre en bois, ancien, épais, enfermé sous la terre depuis des années. Liora s'accroupit. Qui aurait pu mettre cela là? Galant soupira. Probablement mon père. Il faisait toujours des choses en secret. Mais je ne sais pas ce que contient ce coffre. Je ne l'ai jamais vu. Apache plissa les yeux. Ouvrons-le. Avec l'aide de Galant, ils dégagèrent la terre, soulevèrent le coffre et le mirent sur une surface stable. La serrure, rongée par le temps, céda facilement sous la pression d'Apache. Lorsque le couvercle s'ouvrit, un souffle de poussière ancienne s'éleva. À l'intérieur, Liora distingua des carnets, des lettres, et une boîte en métal. On dirait, des documents, murmura-t-elle. Galant prit l'un des carnets et l'ouvrit. Son visage changea immédiatement. Une expression de choc, de regret et de douleur traversa ses traits. Ce sont des notes de mon père, sur les dettes du ranch. Sur les accords qu'il avait faits. Sur les choses qu'il n'a jamais dites à personne, même pas à moi. Apache tendit la main. Laisse-moi voir. Galant lui donna un carnet. Apache lut silencieusement quelques lignes. Son regard se durcit. Ces hommes, les mêmes qui me cherchaient autrefois, ils avaient un accord avec ton père. Ils voulaient acheter vos terres. Ils voulaient s'installer ici pour faire du transport à grande échelle. Ton père avait refusé, alors ils ont essayé de revenir par d'autres moyens. Liora sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cela veut dire qu'il pourrait revenir? Apache referma le carnet avec force. Oui. S'ils apprennent que le ranch se remet de la tempête et qu'il peut encore produire, ils tenteront encore de faire pression. Ils n'abandonnent jamais. Mila, qui écoutait silencieusement, prit la main de Liora. Tu vas rester avec nous, n'est-ce pas? Liora lui sourit et serra doucement sa main. Bien sûr. Je ne vais nulle part. Galant posa alors une main lourde mais bienveillante sur l'épaule de Liora. Tu as fait plus pour ce ranch en quelques semaines que certains n'ont fait en plusieurs années. Tu as tenu tête à la tempête, tu as sauvé ma petite fille, et tu as travaillé chaque jour sans hésitation. Tu mérites de savoir la vérité, ce ranch a besoin de toi autant que nous avons besoin d'Apache. Apache regarda Liora, et son regard parlait plus que des mots. Elle sentit sa respiration se couper. Depuis des années, elle cherchait un endroit où elle pourrait s'ancrer, un endroit où elle serait vue, appréciée, et enfin utile. Et maintenant, elle le voyait clairement. Cet endroit, c'était ici. Plus tard dans la soirée, alors que les filles jouaient près de la cheminée et que Galant préparait un repas chaud, Apache s'approcha de Liora. « Il y a quelque chose que je veux te demander, » dit-il doucement. Elle leva les yeux vers lui. « Veux-tu rester au ranch de façon permanente? Pas seulement pour aider. Pas seulement pour travailler. Mais pour être ici. Avec nous? Avec moi ?» Le cœur de Liora s'arrêta un instant, puis repartit avec une chaleur nouvelle. « Oui, » répondit-elle sans hésiter. « Je veux rester. » Apache sourit, un vrai sourire,
rare et profond. Il posa une main sur sa joue. Alors tu fais partie de cette famille maintenant. Liora sentit ses yeux s'embuer. Elle avait trouvé un foyer, un sens, une place. Et elle savait que, quoi qu'il arrive, ils affronteraient ensemble les dangers à venir. La tempête avait détruit des choses, mais elle avait aussi révélé des vérités, ouvert des chemins et créé des liens impossibles à rompre. Dans cette maison, dans ce ranch, entourée de ceux qui l'acceptaient, Liora comprit enfin qu'elle avait trouvé plus qu'un refuge. Elle avait trouvé une vie. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un petit mot dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé et ce que vous aimeriez entendre ensuite. Votre soutien aide vraiment la chaîne à grandir. Et si vous aimez ces récits remplis d'émotions, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer. Chaque abonnement compte, et cela me motive à créer encore plus d'histoires pour vous. Merci du fond du cœur d'être là,